Mesdames et messieurs, comme vous le savez déjà sans doute, il y a une quinzaine de jours, un triste incendie a ravagé notre mairie. C'est pourquoi le conseil municipal de ce soir doit se tenir dans notre salle des fêtes. Monsieur Trameux, vous souhaitez assister au conseil? Absolument, parce que j'ai plein de questions à poser. Je vous en prie, prenez un siège. Là-bas, je peux me mettre là-bas? Où vous voulez, là-bas, prenez. Si vous pouviez faire ça vite et en silence. Bien, messieurs, dames, l'ambiance au sein du conseil étant un tantinet tendue, nous vous demanderons de n'intervenir que si vous y êtes strictement invité. Merci et bon conseil municipal à tous. Ah, monsieur Trameux. Bonjour, le docteur. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je ne vous fais pas la bise. Il y a de la grippe intestinale dans l'air. Je crains d'ailleurs que notre conseil extraordinaire ne soit quelque peu restreint. Autant que le quorum est atteint. Monsieur le maire n'est pas là? Oh, pour une fois, il ne sera pas constipé. Suivez la ligne jaune. C'est d'une finesse, franchement. Enfin, quand je pense à ce qui nous arrive, j'en ai froid dans le dos. Voir ça dans un petit village comme le nôtre, et dans quelle époque nous vivons? Ah oui, à qui le dites-vous? De notre temps, on n'aurait jamais vu ça. Croyez-moi maintenant, avant d'aller me dormir, je vérifie à 2 fois que la porte d'entrée est bien fermée. Oh, il ne faut pas vivre dans une perpétuelle psychose. Nous sommes à la campagne, du moins pour l'instant. Et puis, vous, au moins, vous ne risquez rien. Hein. Soyez-en sûrs. Oui, vous. Personne ne viendra vous violer, à moins que vous ne l'appâtiez avec un billet de 100 €. Mais espèce de peste, mais comment osez-vous? Il y a des limites à ne pas dépasser. Ce n'est pas parce que vous êtes le chef de file de l'opposition qu'il faut vous croire au-dessus des règles du savoir-vivre. Oh, si on ne peut plus plaisanter maintenant. Bah, il y a plaisanterie et plaisanterie. Oui. On ne peut rire de tout, même Bien si... sûr. C'est quoi? Rien. Vous avez parfaitement raison. Ah oui, quand même. De toute évidence, force est de constater, Madame Lepic a souvent l'humour en dessous de la ceinture. C'est tellement facile. Oh là là, c'est bon, vous n'allez pas m'en faire 3 caisses et c'est diffus. Je m'excuse, voilà, n'en parlons plus. J'accepte vos excuses, Madame Lepic, mais à l'avenir, je vous prierai de garder vos distances. Il me semble d'ailleurs que ce n'est pas la première fois que je vous réprimande à ce sujet. Qui aime bien, châtie bien. Bon, nous ne sommes pas là pour faire de l'humour de bas étage, mais pour traiter de sujets sérieux demandant une attention toute particulière. Vu les événements, notamment en matière de sécurité, il faut rester vigilant. Vous avez parfaitement raison, Madame Charrier. Quand on voit ce qu'on voit, restons lucides et clairvoyants. Et vu le nombre croissant de petits délits qu'il y a dans le village, la sagesse doit être de rigueur. Oh, mais à qui la faute, hein? Je vous le demande, avec votre politique à la noix, les lotissements poussent comme des champignons dans ce pays. Oui. Oh, vous, de toute manière, vous vous opposez à tout. Il faut bien donner à nos jeunes les moyens de se mettre en ménage. Faute de quoi ils quittent le village. Oh, je Nous n'ai devons grandir, et je non n'ai mourir. rien contre l'expansionnisme, mais il faut qu'il soit mesuré et contrôlé. Sinon, ça continue, ce sera pire qu'à Miami ici. Mais calmez-vous, Madame Lepic. Le public nous écoute. Nous ne sommes d'ailleurs pas là pour discuter de ce sujet aujourd'hui. À cause de la démographie, je ne vous apprendrai rien. La demande de terrain à bâtir est très forte. Il faut bien y pallier. Oh oui, surtout quand certaines personnes bien placées au conseil y trouvent leur intérêt. Oh là. Madame Lepic, ne commencez pas vos affabulations déplacées. Oui, c'est cela, oui, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, mais vous voyez où ça nous mène tout cela. Hein. Vos lotissements ne sont en fait que des cités, voire des ghettos. Pensez donc, 250 mètres carrés de terrain, juste de quoi mettre une maison, semer 3 radis et l'affaire est dans le sac. Tout le monde se frotte les mains, nous ne sommes plus à la campagne, mais à Chicago. Mais arrêtez d'extravaguer, Madame Lepic. Vous critiquez sans cesse et ne proposez jamais rien de constructif. En matière d'urbanisme, et vous le savez très bien, nous avons des contraintes. Ce ne sont pas 2 ou 3 lotissements supplémentaires qui vont changer la face du monde. Moi, je le dis.
Plus il y a de monde, plus il y a de risques. Tenez, prenez par exemple un panel de 100 jeunes. Eh bien, il y aura toujours des voleurs, des toxicos, et puis... Vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi dites-vous jeune? Ne faites pas d'amalgame. En ce qui concerne notre affaire a fortiori, rien n'est encore prouvé. Parfaitement. C'est un peu facile d'incriminer les jeunes. D'ailleurs, comme disait Brassens dans sa chanson, le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, eh ben on est C'est con. pour moi que vous dites ça? Non, Dites-le. pas précisément. Non, et alors pour qui? Je ne suis pas encore arrivé et les hostilités ont déjà commencé. Voilà, monsieur le maire, nous étions inquiets à votre sujet. Oui, excusez mon retard, un petit contretemps. En ce moment, je ne sais plus où donner la tête. Bonsoir, monsieur le maire. Et au fait, et votre épouse, ses hémorroïdes, ça va mieux? Et ce n'est pas l'endroit ni le moment pour parler de ça. En tant que médecin, vous devriez faire preuve d'un peu de discrétion, non? Oui, bon, pardon. Eh bien, je vois que la salle des fêtes n'a jamais été aussi bien remplie. Hein. Décidément, il faut un événement grave pour mobiliser la population. C'est bien connu, la curiosité attire les foules. Bon, allez, assez perdu de temps. Ouais. Vous connaissez tous l'ordre du jour, puisque le Conseil se réunit exceptionnellement dans cette salle aujourd'hui. Eh oui. C'est bien triste de voir de telles choses dans un si beau village comme le nôtre. Vous êtes bien optimiste, monsieur le maire. Vu les dégâts occasionnés par l'incendie, nous ne sommes pas prêts de débattre dans notre mairie. Oui, c'est exact. Les locaux techniques et une partie du toit ont été détruits. Avec la remise aux normes, la réflexion va coûter bonbon. Il va falloir faire des appels d'offres, constituer un dossier pour les assurances. C'est vrai que nous ne sommes pas prêts de débattre dans notre mairie. Notre mairie, la mairie ne vous appartient pas, que je sache, hein. La mairie fait partie du patrimoine public. Et le patrimoine public, qui c'est? Eh bien, c'est nous. Pas vrai, vous autres? Pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, je me présente, je suis monsieur Trameux. J'habite derrière l'église, là, juste après... Comment? Une façon de parler, Ah. de ma part. Je sais très bien que la mairie appartient à la commune. Veuillez vous taire, s'il vous plaît. Oui, ben d'accord, mais enfin quand même, hein. Bon, je me tais, mais c'est bien pour vous faire plaisir, monsieur le maire. Attention, hein. Bon. De toute façon, nous savons parfaitement où vous habitez, monsieur Trameux. Oui. Vu votre légendaire notoriété. Alors vous, quand je parle au charcutier, j'aime pas que ce soit l'andouille qui me réponde, moi, hein. Bon. Oh, mais... Décidément, vous n'êtes qu'un grossier personnage. Monsieur le maire, faudrait peut-être pas oublier que vous êtes sur un siège éjectable, hein. D'ailleurs, j'aurais quelques petites questions à vous poser, moi. Monsieur Trameux, les questions du public, ce sera pour plus tard. Veuillez vous taire. Eh ben voilà, hein, le public il a droit à la parole seulement quand il veut se renseigner ou qu'il remue un peu trop la balayette dans les toilettes, il est tout de suite muselé. On a un mot, faut qu'il ferme sa gueule. Pas vrai vous autres? Ah mais... Silence dans la salle. Monsieur Trameux, il y a des priorités, faites preuve d'un peu de patience. Ma patience a des limites. Et je ne quitterai cette salle que quand j'aurai des réponses à mes questions. Mais il va finir par créer une émeute s'il continue à aboyer comme ça. Monsieur Trameux, soyez gentil. Le conseil municipal a un ordre du jour bien établi. Mais soyez-en sûr, votre question sera traitée comme il se doit. Tu parles, les foutaises, tout ça. Ouais, du vent. Et tu sais, mon petit gars, je suis pas né de la dernière pluie, hein, faut pas me la faire. Bon, toi, je te fais confiance parce que t'es de l'opposition, mais attention, faut pas me prendre pour un guignolo, hein. C'est pas au vieux sage qu'on apprend à faire des grimaces, hein. Attention. Je vous remercie de votre confiance, monsieur Trameux. On y va. Bon, l'incident est clos. Qui prend la place de secrétaire de séance? Ben, normalement, c'est monsieur Dangès, mais comme il brille par son absence... Monsieur Dangest est absent. Mais excusez, lui aussi a le droit d'être indisposé. Oh. Si vous le voyez, il est comme les canards. Ça rentre d'un côté pour ressortir aussitôt de l'autre. Écoutez, nous ne sommes pas là pour parler de Pierre, Paul ou Jacques, mais pour traiter d'un problème important. Bon, alors, qui se décide? Je veux bien remplacer monsieur Dangès. Bien, merci Madame Charlier. Je désigne Madame Charlier comme secrétaire de séance. C'est un conseil restreint, monsieur le maire. Comme dit notre vénérable docteur, la grippe intestinale est passée par là. Oh, on ne m'en parlait pas. Rien que dans notre département, plus de 60% de la population est concernée. Oh, c'est bien simple, mon cabinet ne désemplit pas.
Eh bien, docteur, nous ne sommes pas dans la... Revenons au mouton. D'après les derniers renseignements du chef de la gendarmerie, pour lui, il n'y a aucun doute possible. Le feu qui a détruit partiellement notre mairie est d'origine criminelle. Ce n'est pas pensable. Rendez-vous compte, il y a un pyromane dans notre village. Ben, je le disais bien, avec les jeunes de maintenant. Ah, Madame Le Pic, je le répète, c'est un peu prématuré. Et tellement facile de prendre notre jeunesse comme bouc émissaire. Et dites-moi, en parlant de bouc là, hein, en parlant de bouc, faudrait peut-être arrêter de tortiller du croupion là. Parce que moi j'ai Marguerite, ma vache, qui va faire son veau. Alors vos histoires de pyromane, moi je m'en fous. Monsieur hein. Trameux, Bon. Monsieur Trameux, pour la deuxième fois, silence. Le public a le droit de prendre la parole que s'il y est invité. M'en fous. Non, m'en fous, j'ai fait 2 ans que j'attendrai pas une minute de plus, moi. Bon. 2 ans pour mettre bas. Oh. Mais la pauvre bête, elle doit beaucoup souffrir. Il faudrait appeler le vétérinaire, sinon votre vache va y passer. La nature fera son affaire, c'est pas de ça que je veux parler, moi. Mais alors, s'il ne s'agit pas de votre vache, pourquoi vous énervez ainsi? Eh ben voilà, il y a 2 ans, monsieur le maire, avant les élections, il avait promis de mettre mes terres dans le pot. Eh ben j'attends toujours, moi, hein. Eh bien, vous avez bien été naïf d'espérer quoi que ce soit. Croyez-moi, avec l'équipe en place, vous pouvez encore attendre longtemps. Madame Le Pic, je ne vous permets pas. Oh, et moi, je me permets, monsieur le maire. Elles sont où, vos belles paroles préélectorales? Elles sont tombées dans les oubliettes? Madame Le Pic, nous ne sommes pas là pour polémiquer sur tel ou tel sujet, mais pour traiter d'un problème grave, en l'occurrence l'incendie volontaire de notre mairie. C'est vrai, le sujet est d'importance. D'autant plus que les crédits inhérents à la réfection de la mairie vont bloquer le reste des projets en cours. Ben, manquez plus que ça. On n'avance pas, mais on recule. Et à qui la faute? Oh, sans doute pas l'opposition. Voyez où nous mène la politique de la cigale. Et pour le mettre dans le pot, là, qu'est-ce qu'on fait, là? Ah, ben vous n'avez pas de chance, monsieur Trameux. Le le poste, n'existe plus. Comment ça, le pot n'existe plus? Le poste a été remplacé par le plus depuis belle lurette. Ah ben attends, mais moi je veux, c'est le poste que je veux, moi c'est pas le pot, c'est le pot que je veux. Reste Bon, le plus. eh ben moi je m'en fous, mais je veux le pot. Mais puisqu'on vous dit qu'il n'existe plus. Oh, ben décidément, rien ne va plus dans ce foutu pays, hein. Bon, allez, vous autres. Calmez-vous, monsieur Trameux, calmez-vous. Le poste, plan d'occupation des sols, a été remplacé par le PLU, plan local d'urbanisme, ce qui fait Gouéco. Mais, croyez-en mon expérience, avec un peu de potes, un zeste de diplomatie et un peu de blé, vos terres agricoles deviendront bientôt terres abattues. Madame Le Pic, vos allégations sont limite insultantes. Vous outrepassez vos droits. Vous outrepassez vos droits. Bien sûr, bien sûr. Bon, allez, monsieur le maire, on arrête de tourner autour du pot, hein. Vous mettez mes terres dans le pot et puis on n'en parle plus. Pour le blé, vous aurez qu'à passer à la ferme, je vous en mettrai quelques boissons de côté. Cette année, j'ai eu une bonne récolte. Alors, et après, on n'en parle plus. D'accord, monsieur le maire? Alors? Mon Dieu, c'est vraiment affligeant. Ah? Monsieur Trameux, Ouais. je ne mange pas de ce pain-là. La révision du PLU, du PLU n'est pas à l'ordre du jour. Veuillez vous taire, s'il vous plaît, votre cas sera étudié ultérieurement. Ouais. J'ai compris votre manège, hein. Avant les élections, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, hein, tout va bien. Et un coup élu, on connaît plus personne, hein. Sauf les amis, bien entendu. N'est-ce pas, Mme Charlier? Hein? Oh la sale bête médisante. Pour la C'est énième vraiment fois, indigne d'entendre ça. pour la énième fois, monsieur Trameux, silence. J'ai le droit à la parole. Je paie mes impôts comme tout le monde et la redevance télévision et je ne me tairai quand j'aurai les réponses à mes questions. Voilà. Ouais, vas-y, Trameux. Voilà. Ici la gueule. Honnête citoyen, pourtant d'après certains bruits... Alors vous, la toubib, à ma place, à votre place, je vais pas raconter ce que vous faites dans la grange du père Mathieu avec monsieur Dugland, moi, hein. Là, il y aurait plus, comme qui dirait, de l'opposition, mais plutôt du rapprochement, hein. Et tac. C'est vraiment intolérable d'entendre ça, monsieur le maire. Dites quelque chose. Oui, eh ben, écoutez, vous n'avez qu'à être un peu plus discret. J'ai déjà assez à faire avec la mairie. Si en plus vous en rajoutez...
Monsieur Trameux, la vie d'autrui n'intéresse personne. Mais qui vous parle d'autrui? Ah, non, 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 non. Je l'ai pensé, mais je ne l'ai point dit. Hein? Non, non, moi je dis que certaines personnes, hein, je ne citerai pas de nom, mais suivez mon regard, qui au lieu de dire du mal des autres, hein, feraient bien de balayer dans leur cour, hein, avant de regarder. Bon, je ne comprends. N'est-ce pas, Madame Charrier? Bon. Monsieur Trameux, vous perturbez le bon fonctionnement du conseil. Soyez gentil, asseyez-vous et restez tranquille. Je poserai mes faits quand j'aurai eu la réponse à mes questions. Mais voilà. Monsieur le maire, faites quelque chose afin de désamorcer la crise quand Nous même. n'avons pas à céder. Laissez Madame Charlier. Posez votre question, Monsieur Trameux, et qu'on en finisse. Eh ben voilà. Entre intelligents, on arrive à se comprendre. Hein? Monsieur Trameux, je vous en prie, l'heure tourne. Soyez rapide et bref, si vous pouvez. Eh bien voilà. Quand vous avez été élu, monsieur le maire, pourquoi vous avez mis les terres de Madame Charrier dans le pot et les miennes n'y ont donc pas été, elles attendent toujours? C'est un problème de zone sur le plan cadastral, voilà tout. Parlons-en du plan cadastral. Je vous signale que les terres de Mme Charrier sont d'une zone inondable. Lors des dernières inondations, les pompiers, ils ont fait du canotage, alors que mes terres à moi, elles étaient au sec. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça, monsieur le maire? Concernant les terres de Madame Charrier, des études hydrométriques ont été faites. Théoriquement, il ne devrait plus y avoir de problème. Ben, comme vous le dites, monsieur le maire, ce n'est qu'une pure théorie. Malheureusement, des événements récents nous ont prouvé que les études pouvaient être erronées. Oui, ben ici, le cas est différent, c'est pas pareil. Oh, c'est pour avoir raison. Oh là là. Eh, cochons qui sont dédits, vous m'aviez promis, hein? Monsieur Trameux, vous dépassez les bornes, n'oubliez pas à qui vous parlez. Oh, alors là, je dépasse les bornes. Alors moi, un honnête citoyen, hein, je suis pas comme certaines personnes, moi, bon, je ne citerai pas de nom, hein, mais enfin bon, quand même, hein, qui, des fois, avec leur tracteur, non seulement déplacent les bornes, mais en plus les dépassent. Ils les déplacent. Donc, hein, bon, Madame Charrier, c'est le bazar, hein, bon. C'est de la diffamation pure et simple. Monsieur le maire, faites le taire ou je quitte le conseil sur le champ. Si tu veux mon conseil, ne mets plus des pattes dans mon champ. Sinon, le champ de fusil, papa, comme les lapins, hein. Bon. Vous en seriez bien capable, espèce de... Espèce de quoi? Répète un peu pour voir. Mais je crains le pire. Mais faites le taire. Monsieur Trameux, ne poussez pas le bouchon trop loin. En tant que chef de la police municipale, je vous somme de vous taire. Dans la négative, je fais évacuer la salle. Oui. Nous terminerons la séance à huis clos. À 8. Monsieur le maire, si vous faites les comptes comme ça, c'est pas étonnant que les caisses de la mairie soient vides. Hein. On est 5, pas 8. Et puis, zut, autant essayer d'apprendre à lire à un âne. Je suis fatigué, cette fois-ci je capitule. Monsieur Trameux, il faut comprendre. En ce moment, compte tenu des événements... Bon, mais dès que les problèmes seront réglés, nous nous occuperons de votre dossier. Des promesses, tout ça, j'en ai trop attendu. Moi, ce que je veux, c'est des actes, sinon... Sinon quoi? Il y a des lois dans ce pays. Il y a aussi des priorités. Décidément, vous ne dérogez pas à votre réputation. Tout le monde vous connaît dans le village. Vous n'êtes qu'un agressif. Voilà. Tiens! Voilà l'escargot qui sort de sa coquille. Je vais te faire voir si je suis un agressif, moi. Allez, oh, de Dieu. Monsieur Trameux, mais calmez-vous. Les paroles de Madame Charrier ont dépassé sa pensée. Oui, mais qu'elle dépasse les bornes, alors en plus, ça va pas m'empêcher de me retourner la tête, moi, celle-là. Monsieur Trameux, retournez à votre place où j'appelle la gendarmerie. Appelez la maréchaussée qui si vous voulez, mais ça va pas m'empêcher de lui claquer une sur son museau, celle-là. Je me disais, vous êtes plus à l'aise avec vos poings qu'avec un stylo. Oh, nom de Dieu. Retenez-moi, je vais lui attacher la tête. Mais nom de Dieu. Oh, monsieur Trameux, oui. Arrêtez-vous. Les paroles de Madame Charrier, arrêtez de mettre de l'huile sur le feu, quand même. Ah oui? Oui, de l'huile sur le feu, elle met. De l'huile? Mais oui, mais quoi? D'abord, pourquoi tu parles de l'huile? Eh bien, parce que c'est une expression, c'est comme ça. Mais d'abord, c'est pas de l'huile que j'ai mis, c'est pas de l'huile. Ah bon? Non.
de la Solexine. Ah. Ah bon? Et c'est quoi de la Solexine, monsieur Trameux? Solexine? Oui? Ah oui, c'est vrai que t'es un peu jeune pour le connaître que c'est. La Solexine, c'est du carburant pour des vélos Solex. Bon, alors quand on sait pas, on la fait, hein. Bon. Monsieur Trameux, de la Solexine, vous voulez dire de la Solexine? Moi, j'ai rien dit, moi. Non, Vous j'ai rien dit. avez trop dit ou pas assez? Dites-moi, monsieur Trameux, Oui, lors de votre dernière visite à mon cabinet, oui. vous êtes bien venu en vélo Solex. Ne le niez pas, je m'en rappelle fort bien, même que vous aviez un peu forcé sur le muscadet et failli rentrer dans la boutique du charcutier. Est-ce que c'est? Moi, ça fait longtemps, ça, moi, j'ai oublié, moi. Oh, vous avez la mémoire courte, hein, parce que ça fait à peine 15 jours. Oui, ben peut-être. Ma bagnole était en panne. J'ai pris mon salaire, c'est quand même pas un crime, non? Monsieur Donc, Trameux, monsieur Trameux, Oui. je prends le public à témoin. vous ne niez pas posséder un vélo Solex. Bah oui, alors, c'est pas un crime, non? Puis c'est vachement pratique, ce truc là. Voler dans les champs, on va partout. Et hop, non mais sans blague. Monsieur Trameux, je Oui. prends le public à témoin ainsi que le conseil municipal. Vous avez bien parlé de Solexine tout à l'heure. Moi, j'ai rien dit, moi. Non, de la Solexine, c'est bien ce que vous mettez dans votre Solex pour circuler. Eh ben évidemment, il ne veut pas y mettre de la pulpe de betterave, non? Eh, mais vous avez fini de me poser des questions à l'envers, là? Oh, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Monsieur Bon. Trameux, Oui. Non, restez avec nous. Qu'est-ce qu'il y a? d'après les premières constatations, monsieur Trameux, Oui. le feu d'origine criminelle aurait été allumé avec de la Solexine. Oui. Ça prouve rien, ça ne prouve rien. Il est vrai que l'incendiaire, pas très malin, a laissé sur les lieux de son forfait un vieux bidon, devinez de quoi? Bah, que c'est, moi? De Solexine. Oh, mais quelle coïncidence! Eh ben ça me prouve encore rien. Ça, c'est des manigances. Oh, ça marche pas, ça. Non. On me la fait pas, moi, hein. Bon. Qu'est-ce que vous allez me dire? Certes, monsieur Trameux, Oui. mais les empreintes sur le bidon ne plaideront pas en votre faveur. Alors là, le coup des empreintes, je connais, hein. J'étais un ancien de la police, moi. Alors les empreintes, il n'y en a pas. Puisque j'avais mis des gants sur le mettre pour prendre le bidon, pour foutre le feu à votre saloperie de mairie, hein. Alors vous ne trouverez pas d'empreintes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il est complètement ravolé du ciboulot, ce Oui. petit cinglé. Alors, avec sa marguerite, il a dû attraper la vache folle. Hein. Oui. Et puis d'abord, faut que j'aille parce que j'ai Marguerite qui m'a accouché. Monsieur Trameux, Oui. nous avions de fortes présomptions à votre sujet, mais maintenant la salle des fêtes tout entière peut en témoigner. Oui. Ouais, c'est vous, l'immonde salopard, qui avez foutu le feu à notre mairie. Et comment vous avez fait Vous coucher êtes ça? pris, monsieur Trameux, dans vos propres filets. Vous avez un sac de nœuds dans la tête. Mais comment vous avez fait pour deviner ça? Pourtant, vous n'êtes pas très intelligent, à ce que je sache. Bon, j'y vais, moi, parce que j'ai Marguerite qui va faire son rôle. Hein? Bon, allez. Ouais, vous avez beau fuir, la gendarmerie est en route, votre compte est bon. Oh, oh, alors là, ils peuvent toujours courir, mais non pas. Parce que je préfère faire sauter le caisson avant. Marguerite! Marguerite! Et puis moi, je vais vous dire, hein, la Marguerite, elle vaut mieux que vous tous vous réunis. Bande de scélérats! Oh! C'est ça, c'est ça. Il est pas clair qu'ils mettent à exécution sa menace. Pensez-vous, fanfaronnade tout ça. Et puis les gendarmes auront tout fait d'accueillir la Marguerite. Oh, monsieur le maire. Et bien finalement, nous n'avons pas perdu notre temps. Hein? Vous voyez, Madame Lepic, il ne faut jamais faire de jugement hâtif. Certes, notre jeunesse est ce qu'elle est, mais on ne peut lui faire payer toutes les misères du monde. C'est vrai, je vous l'accorde. Décidément, le temps érode l'édifice humain, mais n'entame pas sa bêtise. Oh, belle citation, Madame Lepic. En tous les cas, Vous pouvez être poète quand vous voulez. Rassurez-vous, cette citation n'est pas de Ah moi. oui, ça je m'en doutais un peu. en tout cas, les gars, merci pour votre concours à démasquer le coupable et pour ce florilège de belles paroles, Madame de l'opposition. Florilège, je dirais plutôt pot pourri.